Bienvenue à tous, mon nom est Lucie Bourbonnière, je suis l'animatrice du balado Pickleball et compagnie. Aujourd'hui à l'épisode, je réponds à une question toute simple, qu'est-ce que le pickleball? Alors, si tu es sur notre balado parce que tu as vu pickle puis tu t'es dit, tiens, il va y avoir des petites recettes avec les cornichons, non, t'es pas à la bonne place. Ici, on parle du sport, le pickleball. Alors, le pickleball existe depuis 1965. En fait, c'est un monsieur qui se nomme Joel Pritchard, qui vient de l'État de Washington, qui est arrivé chez lui avec deux de ses amis. Et puis là, toute la famille s'ennuyait, il n'y avait rien à faire, puis il voulait les désennuyer. Alors, sur son terrain, il y avait un terrain de badminton. Il cherchait l'équipement, il ne le trouvait pas. Fait qu'il s'est dit, tiens, on va prendre des raquettes de ping-pong et une balle en plastique et allez hop, ils se sont mis à jouer. Alors, avec le temps, ça s'est développé et est arrivé le sport, le pickleball. Pourquoi pickleball? Parce que Joël avait un chien qui se nommait Pickle et qui courait toujours après la balle. Alors voilà, pickleball. C'est un sport qui est multigénérationnel et c'était le but de Monsieur Pritchard avec ses deux amis de faire justement une activité où tout le monde pouvait jouer, que tu aies 7 ans, 77 ans, tu peux jouer au pickleball et on peut jouer entre les générations aussi. C'est un sport qui se pratique en simple ou en double, mais on le voit la plupart du temps en double. En gros, c'est une combinaison du tennis avec le filet, mais par contre, est un peu plus bas, et le badminton pour ce qui est de la dimension du terrain, et le ping-pong pour ce qui est des raquettes. Par contre, les raquettes, ils sont plus grandes que celles du ping-pong. Pour ce qui est de la balle, elle est en plastique, elle est quand même un plastique rigide, elle est trouée, ça ressemble drôlement à une balle de hockey cousin. Comment ça fonctionne? C'est quoi le but du jeu? En fait, c'est comme le tennis. Alors, tu envoies ta balle dans le terrain adversaire et puis tu espères qu'il ne soit pas capable de te la retourner. Tu peux faire des points uniquement quand tu es en possession du service. Et il y a deux choses quand même importantes à noter, qui est très particulier à ce sport. On a une zone sur le terrain qu'on appelle la zone de non-volée. Alors, et d'un côté du filet, on a à peu près 2 mètres, et la même chose de l'autre côté. Cette zone, ce qu'elle a de particulier, en fait, elle s'appelle zone de non-volée, mais la majorité des gens l'appellent la kitchen. Alors ici au Québec, on va dire cuisine, mais la majorité des gens disent kitchen. Alors dans cette zone, tu dois attendre que la balle doit faire un bond avant de pouvoir mettre un pied dans la zone pour la frapper. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de frapper la balle à la volée. Alors, tu attends que la balle fasse un bond et ensuite, tu peux mettre le pied à l'intérieur de cette zone-là. Également, les 2 premiers coups d'échange, il doit y avoir un bond au sol avant de la frapper. Le pickleball, c'est moins difficile sur les articulations et les muscles. C'est pour ça que c'est populaire pour tous les gens et les gens plus âgés qui ont peut-être un passé d'un ancien joueur de tennis peuvent très bien continuer à faire du sport. C'est moins dur sur le corps. Par contre, c'est très axé sur la précision et les réflexes des coups. On doit avoir beaucoup de tactique et un bon placement de balle. C'est un sport qui, en fait, c'est la folie. C'est la folie ici au Québec, c'est la folie aux États-Unis. Et ici, on a de plus en plus de municipalités qui sont prêts à investir sur des nouveaux infrastructures pour que les joueurs puissent avoir des endroits pour jouer. Aussi, on a adapté plusieurs terrains de tennis. On a fait des lignes. Alors, il y a autant de joueurs de tennis que de pickleball qui peuvent utiliser ces emplacements-là. C'est populaire à un point tel qu'on a même pratiquement du mal à trouver des endroits pour jouer. Il y a des clubs, il y a une 50aine de clubs au Québec qui jouent au pickleball, et même plus, j'ai l'impression. Et les gens, il y a des gens de nous dans les clubs qui nous font part comme quoi, qui ont déjà comme 300-400 membres et qui ont même une centaine de membres en attente qui veulent jouer. C'est tellement populaire. C'est un beau problème parce qu'en fait, les gens bougent, mais c'est fou. Alors, il faut être patient pour avoir une place pour jouer. En fait, comment c'est arrivé ici? C'est les snowbirds qui allaient l'hiver en Floride qui ont ramené ça ici. Parce qu'aux États-Unis, ça fait très longtemps que ça joue et il y a énormément d'adeptes, énormément d'endroits où on peut jouer. Alors, les snowbirds ont ramené le sport ici. Et ici, au Québec, on a
deux personnes qu'on ne peut pas oublier, Marcel Lemieux et sa conjointe Louise Barrette, qui sont les pionniers de ce sport. Ces deux personnes-là ont été extraordinaires. Ils ont fait le tour de la province pour en faire la promotion, et ça depuis 2008. Ici, au Québec, on a une fédération québécoise de pickleball. On a aussi Pickleball Canada. Et aux États-Unis, il y a une ligue professionnelle avec un circuit professionnel qui fonctionne toute l'année. Les membres au Québec, il y en a, c'est fou. Cette année, on est rendu à 12 500 membres, mais ça, c'est sans compter tous les joueurs qui ne sont pas membres, mais qui jouent à gauche, à droite. Alors, ça fait beaucoup de gens qui jouent au pickleball. Alors, si vous êtes intéressé à essayer ce sport, vous pouvez toujours communiquer votre municipalité. Ils vont vous dire où vous pouvez aller jouer. Sinon, vous pouvez aller sur le site de la Fédération de Pickleball Québec. Vous allez y retrouver plusieurs organisations qui sont indiquées sur le site. Ils vont pouvoir vous aider, ou sinon, il y a des endroits privés où vous pouvez payer pour aller jouer également. Des endroits où est-ce qu'ils pratiquent déjà, par exemple, le tennis à l'intérieur, mais vous pouvez jouer aussi au pickleball. Puis l'été, ben, on les voit un peu partout dans les parcs. Ils sont très visibles, les joueurs de pickleball. On les entend aussi jouer par le bruit de la balle. Alors, si vous cherchez un endroit pour le pratiquer, vous pouvez faire une petite recherche, comme je vous dis, aux endroits énumérés. Puis sinon, vous pouvez toujours nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous orienter pour que vous puissiez pratiquer ce nouveau sport qui est le pickleball. Et soit dit en passant, il a commencé à entrer dans les écoles. Puis ça, c'est une bien bonne chose. Les jeunes avaient envie d'explorer ce nouveau sport. Fait que c'est super intéressant de voir que maintenant, il y a des jeunes qui jouent parce que principalement, c'était plutôt la clientèle, les gens de 55 ans et plus qui jouaient au pickleball au tout début quand ça a commencé ici. Mais là, ça se rajeunit de beaucoup. On voit des joueurs de 40, 30, 20 ans. Puis c'est vraiment intéressant de voir que tout le monde bouge. Fait que c'est ça qui est le beau dans ce magnifique sport. Alors, j'espère que ça vous a aidé à comprendre ce qu'était le pickleball et que ça vous donne envie de jouer. Alors, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Bon pickleball, amusez-vous bien et à très bientôt.